Allez, c'est parti mon kiki. Direction Laguerre. Piste cyclable, nouvelle piste cyclable. Le revêtement est correct. Il est bien roulant. Par contre, il y a pas mal d'aiguilles au sol, des feuilles. Sous les chaînes, voilà, il y a des feuilles, des petites brindilles, des branches. Alors attention, méfiance. Le moindre obstacle là, ça peut me freiner, mais grave. Me bloquer, faire partir en avant, me déséquilibrer en fait. Hop là. Jo. Alors attention là. Alors là c'est le ski, c'est du ski de fond, ça, la roulette en fait, sur bitume. Bon, alors là il y a plein de brindilles, plein de brindilles de chêne au sol. Et il y a deux genres, comme en ski de fond. Il y a le skating et le classique. Alors moi c'est du skating en fait, je reste pas sur une ligne, je pousse de travers sur un pied, sur l'autre. Je suis pas en ligne quoi, je pousse en travers. Voilà, je suis au ralenti parce que là il y a trop de branchage au sol, c'est dangereux. Pas à fond et on pousse sur les bâtons. Alors pousser simultané en même temps. Après il y a plusieurs styles. On peut laisser, on peut pousser une fois sur deux ou en décaler comme ça. Mais ça dépend des styles de chacun et de comment dire, du dénivelé rencontré. En fait, si ça monte, si ça descend. Si ça monte, on poussera plus derrière soi et on fera des gestes moins amples, comme si on était un peu à l'arrêt quoi. Voilà, en descente, on se laisse glisser, on se baisse pour abaisser le centre de gravité pour avoir un meilleur équilibre. Voilà, méfiance, vous voyez pas trop de monde, mais on sait jamais. Alors les gens que je croise, ça va, je les vois. Ceux qui arrivent dans mon dos, avec le bruit des bateaux, je les entends pas. S'ils ont un klaxon, tant mieux, qu'ils se comment dire, manifestent, mais des fois ça peut surprendre. Quand tu es surpris, tu sursautes et ça te déconcentre. C'est bon, on prend quand même facilement la moitié de la piste en largeur. Bon, encore lâchez pas des gestes trop amples parce que c'est la reprise. Quand on est plus à l'aise, on peut se mettre au milieu et prendre toute la piste. Et là, à une de Cayabo, on peut suivre un vélo, ouais. Enfin, tranquille, hein. Un vélo qui va pas trop vite. Pas un électrique. On peut monter jusqu'à 15 km/h. Hein.
Après ça dépend des roulements qu'on a. On a des roulantes qui freinent moins. En fait ce sont les roulements qui... je sais pas comment c'est fichu, c'est plus ou moins serré le roulement. Et plus il est libre, ben moins il y a de frottement. Plus il est serré, ben plus il est libre. Ouais, il y a moins de frottement et plus on le serre, plus il y a de frottement et on est ralenti. Après c'est vendu comme ça, hein. C'est pas soi-même qui le faisons, à moins d'être un pro. Ils sont vendus avec des roulantes ou des roues vitesse, ils appellent ça, ou speed. Ça dépend ce qu'on recherche. Après pour entraînement de fond, hein, ski de fond ou endurance fond, bah, il vaut mieux les roulantes quoi, hein. Travailler le foncier. Sinon bah, si on va faire de la vitesse en ligne ou des trucs comme ça, les roues speed. Oh voilà. Là je me réhabitue. Là ça va, c'est roulant. Là il va y avoir un passage là-bas sous les chaînes où ça va être encore galère. Mais bon. J'en ai une autre paire de roller ski qui sont plus adaptés au tout terrain. La platine est moins basse, les roues sont plus grosses. C'est des roues, c'est pas des roues planes comme là, c'est des roues genre pneus quoi, avec chambre à air à l'intérieur. Et on est plus haut, elles sont plus hautes les roues aussi. Elles sont avec des petits crampons pour passer un peu dans le tout-terrain quoi, enfin tout-terrain on s'entend avec un peu de bitume quand même, hein. Mais bon, sur des passages où plus cyclables avec comment dire, qui sont dans ce genre là, avec beaucoup de brochage au sol ou d'obstacles ou des cailloux ou des racines. Alors les racines c'est mortel, ça fait surélévation du terrain, tu chopes le dessous de la platine et ça te freine mais mortellement, hein. Là tu fais ce freine mais direct. Ben, avec ce genre de trucs qu'on peut appeler tout terrain, hein, on arrive à mieux passer, à moins appréhender les obstacles. Ok. Là on transpire vite, hein. En plus j'ai mis les protections dessous là. C'est-à-dire déjà j'ai au niveau des genouillères et des coudières protection light légère mais en Kevlar qui me permettent de pouvoir faire mes mouvements quoi, sans que ça soit gêné. Et après au niveau du torse j'ai un t-shirt à protection avec un renfort au niveau du plastron, du dos. C'est pas une dorsale mais ça protège, des épaules et sur les côtés des comment dire, des côtes. Et au niveau du shorty, enfin sous mon short, j'ai une sorte de cuissard rembourré quoi, enfin, rembourré pareil, protégé au jour. Avec voilà, ils n'ont pas fait le revêtement là. Donc je vais m'arrêter.
Ouais, donc je disais au niveau du short, pareil, protection rembourrée sur les côtés là. Mais c'est pas coquet, hein, c'est de la mousse plus dense, enfin assez dense. Et voilà, en cas de chute, que ça protège un peu. Et puis au niveau des mains, ben, j'ai des mitaines rembourrées au niveau de la paume, parce que quand tu prends une chute, ben, c'est le réflexe de mettre les bras en avant et de te réceptionner sur la paume des mains. Alors au niveau des bâtons, ben, normalement il y a un panier, une sorte de sangle comme un peu comme en ski de fond, mais enfin, c'est les mêmes trucs en ski de fond, des paniers. C'est pas des dragons, hein, ça prend plus au jour. Ça prend plus la paume de la main, ça s'enroule autour du pouce, mais je les ai virés parce que en fait ça permet quand on prend appui sur le bâton, quand on est en fin d'appui, de lâcher les mains, et quand on ramène les mains en avant, les bâtons reviennent et on se recale dans la paume de la main. En fait ça te permet de finir le geste, de relâcher un peu la pression au niveau de la paume des mains, parce qu'à force d'appuyer sur les bâtons là, on ressent pas une douleur, mais enfin, si, au bout d'un moment ça peut devenir une douleur, mais d'avoir toujours les mains serrées sur les bâtons commence à fatiguer la paume de la main, ça peut créer des tendinites, etc. Donc ce genre de panier, ben, ça permet de soulager, de relâcher et de récupérer au niveau des mains, moins se fatiguer. Là je les ai virés parce que moi je suis pas assez expert, j'en fais pas assez souvent pour me permettre de garder les paniers, et donc à la moindre voilà, comme là, j'ai failli me gameler. En fait mon bâton là gauche il s'est foutu entre la platine, entre mes jambes là, et quand j'ai poussé, ben, j'ai poussé sur le bâton, alors que mon bâton il doit pousser à l'extérieur. Là il était venu à l'intérieur, c'est pas bien synchronisé, et là il peut y avoir gamelle, et quand il y a gamelle, ben, moi je lâche mes bâtons et je me réceptionne comme je peux, plutôt que d'avoir à tomber sur le bitume et sur la paume des mains en avant. Et bonjour. Et les bâtons qui sont toujours dans la paume des mains, me faire une fracture au niveau de la paume des mains, là, des os, ou alors ça va me faire mal, quoi. Avoir un œdème, un bleu, une douleur, quoi. Voilà, comme en ski, hein. En ski c'est pareil, les dragons c'est bien joli, hein. Quand tu prends une gamelle, c'est des bâtons qui restent accrochés, ça peut générer des tendinites, et pas des tendinites, des comment dire, des entorses du pouce. Voilà, bon, ça c'est l'expérience, hein. Voilà, faut prévenir lui. Voilà, lui je l'ai pas trop entendu arriver. Donc je disais, ben ouais, je préfère pas rester accroché au bâton, quitte à fatiguer un peu plus, et comme je fais des trucs pas trop, enfin pour la reprise pas trop longue les distances, ça me permet de ouais, pas trop me fatiguer pas trop fatigué au niveau de la paume des mains. Ok, là je vais couper, là c'est plus agréable. Ça fait un moment que je filme. Voilà. Alors pour s'arrêter, ben, il n'y a pas de frein. Voilà, on attend de avoir d'inertie. Allez, à plus.